Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des milieux de culture أو أوساط زرع البكتيريات. هذا الفيديو أو هذا الموضوع سنقسمه إلى جزئين. La première partie et la deuxième partie. في الجزء الأول سنتكلم عن طريقة تحضير أوساط الزرع أو la préparation des milieux de culture. وفي الجزء الثاني, la deuxième partie, on va parler des différents types de milieux de culture et leur utilisation. عن مختلف أنواع أوساط زرع البكتيريات واستعمالاتها المختلفة وكذلك خصائصها المختلفة. لتحضير وسط زرع نحتاج إلى وسط زرع مجفف بالانس دو بريسيزيون أو ميزان بالون حوجرة وكذلك لو ديستيل ماء مقطر وذلك لتحضير الوسط وبلاك شوفونت وبوست دو سيكوريتي ميكروبيولوجيك أو بيك بنزين وذلك لتحضير أو لخلق وسط معقم. لنبدأ الآن في الطريقة. أول شيء نحتاج إلى وسط زرع مجفف يعني milieu de culture lyophilisé. Premièrement, on pèse la quantité adéquate de poudre selon la quantité qu'on veut préparer. 1 litre, il correspondant à une quantité bien précise de poudre. Il est toujours mentionné sur le flacon. نقوم بوزن الكمية المطلوبة بواسطة ميزان دقيق وذلك لتحضير كمية معينة من وسط الزرع حيث أن هذه الكمية فهي متناسبة مع لتر واحد من الماء. La deuxième étape est de mélanger la quantité qu'on a déjà pesée de lyophilisat de milieu de culture avec l'eau distillée dans un ballon. نقوم بتحريك وسط زرع البودرة مع الماء المقطر في وعاء مخبري. On ajoute progressivement l'eau distillée et la poudre de milieu de culture. Et on homogénise bien et on agite bien. Après, on va passer à l'étape suivante. بعد الحصول على خليط متجانس جيدا نقوم بالمرور إلى المرحلة التالية وهي التسخين. On chauffe bien sûr toujours en agitant dans une plaque chauffante. نقوم بتسخين وسط الزرع. Lorsque la préparation commence à bouillir, on arrête. Ensuite, on va mesurer le pH et on va répartir la gélose liquide dans des flacons qui sont thermostables, c'est-à-dire qui résistent à la chaleur. نقوم بتوزيع الكمية المناسبة من وسط الزرع في وعاء ريزيستان للحرارة أي أنه يتحمل درجة الحرارة المرتفعة وذلك لأننا سنقوم بتعقيم وسط الزرع. L'étape de l'autoclavage ou la stérilisation par la chaleur humide. On stérilise à la chaleur humide dans une autoclave pendant 20 minutes à 120 degrés. On peut utiliser également une cocotte si on n'a pas l'autoclave. Après l'autoclavage, on va placer les boîtes dans lesquelles on va répartir les milieux de culture dans une zone stérile, soit dans une hotte ou bien poste de sécurité microbiologique ou bien autour d'un bec benzène. Voilà, on répartit la gélose dans les boîtes. Toujours, il faut mettre la gélose dans un bain-marie pour maintenir la température 50 ou bien 45, c'est-à-dire à l'état liquide. On coule bien sûr dans la quantité adéquate des boîtes. Selon, bien sûr, il ne faut pas couler
trop de boîtes parce que on a le risque de la contamination. Voilà, on va laisser les boîtes jusqu'à la gélose devient solide. On vérifie toujours la solidification de gélose. Après, on va fermer les boîtes et on va les positionner en les tournant. J'ai utilisé le milieu Cled cystine lactose electrolyte déficiente comme exemple. Et aussi, j'ai utilisé le milieu Baird Parker et le milieu MH Müller-Hinton comme exemple. Et c'est également la même procédure de préparation des milieux de culture pour tous les milieux de culture. Après, on va rassembler les différents milieux de culture qu'on a préparés. Après la vérification de leur solidification, on va les mettre dans le réfrigérateur pour les maintenir à température de 2 jusqu'à 8 degrés et pour éviter leur contamination. Il existe plusieurs types de milieux de culture qu'on va détailler dans le prochaine vidéo, Inch'Allah. Et voilà, il en existe également le milieu de culture enrichi. C'est l'exemple de milieu chocolat. Il favorise la croissance des bactéries exigeantes par l'addition de diverses substances. Par exemple, c'est le cas de suppléments vitaminiques, le Polyvitex. Voilà. On a les flacons de milieu chocolat qui sont utilisés. On va les faire chauffer et ensuite on va ajouter le supplément V ou bien c'est le Polyvitex. C'est un supplément polyvitamine. Il contient plusieurs vitamines qui sont nécessaires pour la multiplication des bactéries exigeantes comme Haemophilus, Neisseria, les gonocoques, les méningocoques et voilà. On va procéder des mêmes étapes, c'est-à-dire on va couler la gélose dans des boîtes de pétri. Également, on va vérifier leur solidification ou bien la gélification de gélose. Après, on va les rassembler et les mettre dans le réfrigérateur pour éviter et pour conserver les milieux de culture et pour voilà, éviter leur contamination. أي الحفاظ على أوساط الزرع من التعفن. جسبر يكون عجبكم لا فيديو وإن شاء الله تتم ديال مختلف أوساط الزرع ومختلف مكوناتها وكذلك طريقة قراءتها في الفيديو المقبل إن شاء الله. ولا تنسوا دعمي بلايك واشتراك وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم.